J'aimerais bien qu'on parle justement de ces orientations-là. Qu'est-ce qui change fondamentalement de ce qu'on a vu jusque-là, les précédentes années? Segali Yoé. Merci, M. Cheikh-Ivan. Permettez-moi, avant tout propos, au nom de M. le ministre Anougué Sankofi, adresser tous nos remerciements à votre direction générale et à vous-même. Alors, qu'est-ce qui change? Anciennement, il faut noter que l'affectation orientation débutait à 23h59. Et beaucoup de parents d'élèves... Ça fait un peu Jack Bauer, ça. Comme vous le dites. Ouais. Beaucoup de parents d'élèves estimaient que ce n'était pas une heure, je dirais, correcte. Alors, sur l'instruction de M. le ministre et avec nos partenaires, que sont les maisons de téléphonie mobile qui nous accompagnent, nous avons revu, je dirais, la norme. Et pour cette année, ce sera en pleine journée. Quelle est la logique derrière quand on dit 23h59? C'est quoi la logique? Alors, c'est tout simple. Les maisons de téléphonie qui nous accompagnent nous ont fait savoir que par derrière, c'est une grosse batterie technique. Et lorsque cela se fait en journée, avec naturellement toute la population qui est connectée à travailler à autre chose, le réseau est hyper saturé. Donc, il s'agissait tout simplement de permettre aux parents d'élèves de pouvoir affecter leurs enfants aisément, sans, je dirais, sans bug technique. De veiller jusqu'à minuit pour pouvoir orienter leurs enfants. On va dire oui, mais pour le bien-être de leurs enfants. OK. Par contre, cette année, ils ont travaillé sur leur équipement technique. Et grâce à ces efforts fournis, disons que pour l'édition 2026, nous pourrons effectivement aller à une heure beaucoup plus raisonnable. Combien d'élèves sont, avant de passer à Sonia, combien d'élèves sont concernés par cette opération? Alors, déjà pour l'entrée en sixième de sixième, nous avons plus de 512 000 élèves, on va dire, admis au CEPE. Et en classe de troisième, plus de 306 000 élèves admis au BEPC. Naturellement, ce ne sont pas tous ces élèves qui seront affectés ou orientés. Parce que déjà, il faut savoir que seulement ceux qui ont, je dirais, passé l'examen, comment est-ce que je pourrais présenter cela? Les candidats officiels sont uniquement pris en charge par l'affectation et non les candidats libres. Il y a déjà cela. Il y a également d'autres qui tombent sous le coup de l'âge, car il faut savoir qu'en classe de sixième, il faut avoir 16 ans maximum pour pouvoir être affecté en sixième. Et en classe de troisième? Pour le passage de troisième en seconde, 20 ans maximum. Eh bien, il y a aussi les moyens des classes qui rentrent en vigueur, n'est-ce pas? Oui, l'orientation. Absolument. Est-ce qu'il y a des privilégiés? Est-ce qu'il y a un ordre de préséance en matière d'orientation? Alors, cela m'amène à attaquer le deuxième point en termes d'innovation. Pour le niveau sixième, ce sera le même processus. C'est-à-dire qu'il y a des tranches. La première journée, des élèves, on va dire excellents, qui ont eu entre 153 points et 170, vont compétir. Dans la deuxième journée, c'est de 136 à 170 points. Et enfin, pour la troisième journée, les élèves qui ont obtenu 85, qui correspond à 10 sur 20. Je reviens à ma question. Quelle est la logique derrière cette stratification? La logique répond tout simplement à, je dirais, à la promotion de l'excellence. En son temps, lorsque cette opération avait été lancée, les parents d'élèves ont estimé qu'il nous fallait aller vers l'excellence en permettant aux élèves les plus méritants, les plus brillants, de pouvoir donc procéder à leur affectation avant que les autres n'entrent en course. C'est pourquoi des réflexions avaient été menées à l'époque pour cette stratification. D'accord. Maintenant, je vais peut-être chuter là-dessus. Allez-y, oui. Il y a encore d'autres voix qui se sont élevées, qui estiment que cette méthode n'est pas toujours, je dirais, ne repose pas toujours sur l'équité. Bien sûr. C'est ce que j'allais dire. Je donne un exemple. Un exemple, on en a besoin pour bien comprendre. Voilà. Je parle par exemple des élèves en classe qui partent de la troisième à la seconde. La première journée, c'est ceux qui ont 14, une moyenne d'orientation supérieure ou égale à 14. Deuxième journée, 12. Troisième journée, 10.
Pour la première journée, vous avez un élève qui a eu, par exemple, une moyenne d'orientation de 16. D'accord? Il a 16. Et parce que son père ne s'est pas réveillé tôt ou parce qu'il y a un problème de connexion, le père n'a pu affecter ou orienter son enfant à l'heure indiquée. C'est cela, dans le temps imparti. Dans le temps imparti. Et c'est lui qui a à peine 14 arrive à avoir de la place dans l'établissement. Alors, les parents estiment que ça, il y a un problème d'équité ou de justice. Mais au-delà de ça, avant, pourquoi ne pas avoir gardé, je vous interromps, pourquoi ne pas avoir gardé, à notre époque, je suis jeune quand même, mais à notre époque, au moment où on allait s'inscrire, par exemple, pour le BEPC, tu avais la possibilité de choisir les 3 écoles où tu voulais être orienté. Et en fonction de tes notes, ben, en fait, on allait... Enfin, il y aurait le truc préférentiel. Mais aujourd'hui, il faut choisir une heure. Mais en fait, il y a plein de personnes qui vont aller dans des écoles où ils ne peuvent pas partir. Parce que je suppose que si le parent ne sait pas lever tôt, ben en fait, vous allez orienter ceux qui ont pu s'inscrire. Ils vont se retrouver dans des écoles. Par exemple, il est à Cocody, on va le mettre à Bobo-Doumé, on va le mettre ici. Pourquoi ils ne remplissent pas au moment où ils vont s'inscrire en fait, pour le BEPC? Pourquoi on n'est pas resté sur ça? C'était plus simple. Alors, c'est pourquoi j'étais prêt à vous dire qu'il y a changement pour cette année. Pour les classes de seconde, je précise. Nous allons commencer avec les secondes. Et si l'expérience, après bilan, si l'expérience est positive, cela va s'étendre aux classes de 6e. Pour cette année, donc, nous aurons une période d'au moins 2 semaines où les parents viendront exprimer leurs vœux. C'est-à-dire, le père, avec son téléphone, c'est le même principe, il envoie un SMS, DOB au 99 91. 99 91. 99. DOB. DOB. Tout à fait. C'est gratuit? DOB, 200 francs. Alors, il suit le processus et il a à faire 2 choix obligatoires, 2 établissements obligatoires. Après cette période donc, de 2 semaines, il y a un algorithme qui est mis par derrière et qui permet donc d'affecter ou d'orienter les enfants sur la base du mérite. Je donne un exemple très clair. Vous voulez que votre enfant aille au lycée classique d'Abidjan, en seconde C. Il se trouve qu'au lycée classique d'Abidjan, en seconde C, il y a une capacité d'accueil de 10 places. Votre enfant est le 15e. Donc, les 10 meilleurs qui auraient exprimé le vœu d'aller au lycée classique sont ceux qui vont entrer. Votre enfant ira dans le second choix, qui est peut-être le lycée moderne de Cocody. Voilà. Pourquoi cette approche? Comme je le dis, c'est vraiment pour résoudre la question de l'équité. On a compris. Ouais. Je n'ai pas très bien compris. Les parents viendront exprimer leur choix. Oui, Ça va marcher comment? Déjà, c'est quoi la période et ça va fonctionner comment concrètement? voilà. La période sera annoncée. Ils vont se déplacer sur un site ou ils sont chez eux à la maison? Non, à la Enfin, maison, c'est le même ouais. principe comme Ouais. l'affectation en ligne que nous faisions depuis. Avec le téléphone, comme je l'ai dit, vous procédez Au 99 99 91. 91. Il inscrit par exemple, ou du moins il mentionne les 2 établissements préférentiels. Imaginons qu'il se trompe sur l'écriture. Au lieu d'écrire lycée avec Y, il écrit lycée avec I. Bon, peut-être parce qu'il est un peu distrait au moment de le faire. D'accord. L'algorithme sait reconnaître ou pas? Non, Il s'agit du lycée classique d'Abidjan? un tel problème ne peut même pas se poser. Parce qu'en fait, lorsque vous tapez, ce n'est pas l'établissement que vous tapez en fait, mais la localité. Vous tapez par exemple Abidjan, Cocody. Une fois que vous dites Cocody et vous souhaitez un établissement public, tous les établissements publics S'affichent. D'accord. Et c'est à vous de sélectionner l'établissement qui vous sied. Voilà. OK. Très bien. Another question, ça va? Non, je Madame me disais, j'ai toujours pas compris la partie de si les parents ratent donc la période où ils sont censés inscrire. Qu'est-ce qui se passe après? Vous étiez en train de développer, je vous avais interrompu. Donc, il y a l'heure à laquelle les parents sont censés aller émettre leurs vœux ou leurs souhaits. Oui. Il n'a pas pu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, en un, il n'y a pas d'heure, mais il y a toute une période. Bon, la au moins période- 2 semaines. Au moins 2 semaines. Au moins Voilà. 2 Ce semaines. problème est réglé. Tout à fait. Ouais. Si d'aventure... Si les parents savent, parce que souvent la communication ne passe pas très bien, il faut que les parents savent. Alors, en termes de communication, et comme vous le constatez, nous sommes avec vous, n'est-ce pas? Est-ce que dans les écoles, par exemple, on communique? Est-ce que les parents, je ne sais pas, ils ont des messages pour le savoir? Parce que via les organisations Via de les parents organisations d'élèves... de parents Tout à fait. d'élèves. ouais. Est-ce qu'ils savent Il y a- que les SMS sont payants? Il y a une grosse communication en cours actuellement. Déjà, en région, nous avons nos collaborateurs qui vont vers les communautés. Rencontrer les chefs religieux, rencontrer les présidents d'ONG et j'en passe, pour toucher, n'est-ce pas, les populations, je vais dire, dans le fin fond du pays.
Au-delà, il y a bien sûr, aujourd'hui, c'est le digital. Car nos jeunes, comme vous le savez, sont très TIC. Donc, nous passons également par ces moyens de communication, sans oublier, bien entendu, je dirais, tous les points de presse dont je parlais tantôt. Vous êtes en train de dire que passer les 2 semaines, celui qui a manqué le coche, c'est fini. Alors, fini. passer les 2 semaines, Ouais. il y a la Commission nationale d'orientation qui va se tenir. Et les parents qui n'auraient pas, je dis bien qu'ils n'auraient pas exprimé le vœu d'établissement. Pour une raison ou une autre. Pour une raison ou une autre, la commission va se charger d'affecter ou d'orienter les enfants, mais pas de manière hasardeuse. Il y a un bassin. Et donc, nous faisons en sorte d'affecter ou d'orienter les enfants dans ce bassin. C'est-à-dire, si votre enfant a, par exemple, fait, je dis n'importe quoi, le lycée moderne de Ferkessé-Dougou, il passe en seconde, vous n'avez pas, n'est-ce pas, exprimé le vœu. Nous ferons en sorte que cet enfant reste dans la localité de Ferkessé-Dougou. Même s'il a d'excellentes notes, il mérite le lycée classique, vous allez le laisser à Ferkessé. Mais qui nous dit que le père voudrait que l'enfant soit au lycée classique? Mais pourquoi on ne laisse pas la possibilité aux parents qui n'ont pas pu de venir après... Une sorte de session de rattrapage. De rattrapage, c'est ça? Oui. Il y a une sorte de rattrapage. Okay, c'est-à-dire, une fois que la commission nationale d'orientation a siégé, les résultats publiés, nous aurons après ce que nous appelons la post-CNO. Donc, des parents pourront venir faire des réclamations. C'est bien noté. Il faut quand même noter que pour cette année, il y a également une innovation, désolé, relativement aux porteurs de handicap. Donc, tous les élèves porteurs de handicap sensoriel, je parle donc des malentendants et malvoyants, la procédure a été, je dirais, facilitée pour permettre justement aux parents d'élèves de procéder à l'affectation ou orientation de ces élèves-là de manière aisée. Comment? Alors, ces élèves sont déjà préfixés dans notre base de données. Donc, une fois que le parent entre, si l'établissement, n'est-ce pas, où nous l'avons préfixé, convient aux parents, il n'a qu'à valider, c'est terminé. Par contre, il a aussi la possibilité de modifier le choix et d'envoyer l'enfant dans l'établissement inclusif existant sur tout le territoire ivoirien. Donc, c'est une particularité que je voudrais également préciser. Okay. J'avais un dernier point. Comment on fait pour s'assurer que c'est vraiment le parent qui choisit et que ce n'est pas l'enfant? Est-ce qu'il y a un filtre? Parce que moi, mon papa veut me mettre dans une école que je ne veux pas, je peux, si j'ai mes informations, comment vous faites le filtre? Effectivement, il arrive des fois où des enfants décident de s'affecter, on va dire ça comme ça, dans un établissement. Parce que leurs amis sont là-bas, on a tous fait ça. Contrairement au choix de leurs parents. Tout ce que nous demandons aux parents d'élèves, c'est vraiment de s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Lorsque l'opération est lancée, prenez votre téléphone et procédez donc à l'affectation, orientation de votre enfant. Je me suis trompé. Si par contre... Non, je ne suis même pas là. Je suis parent d'élève, je me suis trompé. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de se... Oui, absolument. Okay. Si par contre, c'est votre téléphone qu'il avait utilisé, vous avez la possibilité de modifier, n'est-ce pas non, il utilise son propre téléphone. Son propre téléphone. Le papa n'avait même pas l'info, il était hors du pays au moment des 2 semaines, il a fait, l'enfant a fait. Pour un tel cas de figure, le parent peut nous saisir. Comme je l'ai dit, il y a des voies de recours. Le 99-91 également, qui est le numéro vert, vous appelez, vous faites votre requête et ce sera traité. Vous pouvez également vous rendre dans les centres d'information et d'orientation qui existent dans chacune des régions de Côte d'Ivoire. Évidemment, tout ça, il faut le faire rapidement parce qu'il y a forcément un délai imparti.